Bonjour, je suis Karine Pédurand et je vais vous lire un extrait du chapitre 2 du livre 6 de la 4e partie des Misérables. Il y a 20 ans, on voyait encore dans l'angle sud-est de la place de la Bastille, près de la gare du canal creusé dans l'ancien fossé de la prison Citadelle, un monument bizarre qui s'est effacé déjà de la mémoire des Parisiens. Nous disons monument, quoique ce ne fût qu'une maquette. Mais cette maquette elle-même, ébauche prodigieuse, cadavre grandiose d'une idée de Napoléon que 2 ou 3 coups de vent successifs avaient emporté et jeté à chaque fois plus loin de nous, était devenue historique. C'était un éléphant de 40 pieds de haut, construit en charpente et en maçonnerie, portant sur son dos sa tour, qui ressemblait à une maison. Jadis peint en vert par un badigeonneur quelconque, maintenant peint en noir par le ciel, la pluie et le temps. C'était une sorte de symbole de la force populaire. C'était sombre, énigmatique et immense. Peu d'étrangers visitaient cet édifice. Aucun passant ne le regardait. Il tombait en ruine. Il était là, dans son coin, morne, malade, croulant, entouré d'une palissade pourrie, souillé à chaque instant par des cochers ivres. Des crevasses lui lézardaient le ventre, une latte lui sortait de la queue, les hautes herbes lui poussaient entre les jambes. Il était immonde, méprisé, repoussant et superbe, laid aux yeux du bourgeois, mélancolique aux yeux du penseur. Il avait quelque chose d'une ordure qu'on va balayer et quelque chose d'une majesté qu'on va décapiter.